bouche du grand abîme. 1049. Et enferma son frère par immersion dans la grande mer, afin qu'il tempère les larmes suprêmes. 1050. Et les hommes descendent dans le monde selon leur chemin. 1051. Et bien qu'ils soient cachés, ils s'étendent cependant mutuellement en eux-mêmes et à partir d'un seul corps. 1052. Et de ce corps descendent les âmes, NSHMTHHVN, des impies, des pécheurs et des endurcis en esprit. 1053. Des deux à la fois, penses-tu? Non, mais l'un coule d'un côté, et l'autre de l'autre. 1054. Heureux les justes, dont les NSHMTHHVN, les âmes, sont tirées de ce corps saint qui s'appelle Adam, qui comprend toutes choses, le lieu, pour ainsi dire, où toutes les couronnes et tous les saints diadèmes sont associés ensemble, disposés dans l'équilibre de la balance. 1055. Heureux les justes, car toutes ces paroles sont des paroles saintes qui sont envoyées par le Saint-Esprit supérieur, l'Esprit dans lequel tous les saints sont compris, l'Esprit dans lequel les supérieurs et les inférieurs sont rassemblés, autrement, que les supérieurs et les inférieurs entendent. 1056. Heureux êtes-vous, Seigneur des seigneurs, moissonneur des champs, qui connaissez et contemplez ces paroles, et connaissez bien votre Seigneur, face à face, et les yeux dans les yeux, et par ces paroles, méritez dans le monde à venir. 1057. C'est la chose même qui est écrite, Deutéronome. Yves. 38. Sache donc aujourd'hui, et considère dans ton cœur, que le tétragrammaton, il est Elohim, Vaalim, dans les cieux en haut, et sur la terre en bas, il n'y en a pas d'autre. 1058. Où le tétragrammaton est l'ancien des jours, Oa Elohim, c'est-à-dire l'unique, que son nom soit béni pour les siècles des siècles et dans les siècles des siècles. Chapitre Xliv. Autre remarque concernant l'homme céleste. 1059. Rabbi Shimon a parlé, et a dit, regardons, les supérieurs sont en bas, et les inférieurs sont en haut. Ce qui équivaut au grand précepte magique d'Hermès Trismégiste, dans la deuxième clause de la tablette smaragdine, ce qui est. 1060. Les supérieurs sont en dessous. C'est la forme de l'homme qui est la conformation supérieure universelle. 1061. Nous avons appris ce qui est écrit, et le juste est le fondement, Isod, du monde. Proverbe. X. 25. Parce qu'il comprend l'hexade en une seule énumération. 1062. Et voici ce qui est écrit, quand V. 15. Ses jambes sont comme des colonnes, SHSH, chaise, du nombre 6. 1063. Nous avons appris dans le livre des mystères cachés qu'en l'homme sont comprises les couronnes supérieures en général et en particulier, et qu'en l'homme sont comprises les couronnes inférieures en particulier et en général. 1064. Les couronnes supérieures en général, sont comprises dans, la figure de toutes ces conformations, comme il a déjà été dit. 1065. Les couronnes supérieures, en particulier, sont comprendues, dans les doigts des mains, qui sont CHMSH KNGD CHMSH. Shamesh Kenojet Shamej, 5 contre, ou opposé à, ou chef au-dessus. 5. 1066. Les couronnes inférieures, sont comprises dans, les orteils des pieds, qui sont spéciaux et généraux. 1067. Car on ne voit pas le corps avec eux, puisqu'ils sont étrangers au corps psaume. Et c'est pourquoi ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour l'accomplissement des miracles de l'unique substance. À première vue, le sens de cette affirmation n'est pas clair, mais si nous examinons le passage de près, nous verrons que l'homme juste est pris pour microprosope, qui est le Fils, la forme de l'homme, comprenant l'hexade, parce qu'il est composé des 6 séphirotes -Z, Jebura, Tiferet, Netza, Od et Zod. La traduction ordinaire de ce passage est: ses jambes sont comme des piliers de marbre. SHSH peut être traduit soit par marbre, soit par le nombre 6. Selon le pointage. Comparez le Sefer Yetzira, chapitre I. Paragraphe 3. 10 sont les numérations restrictives. Séphiroth, le nombre 10, et celui des doigts, 5 comme chef au-dessus, ou contre, ou opposé à, 5, CHMSH KNGD CHMSH, et la pure unité trônant dans sa force dans le mot de renouveau, et dans le mot de puissance, ne sont pas dans le corps, puisque le corps s'est éloigné d'eux. 1068. Car s'il en est ainsi, qu'est-ce que cela signifie? Chapitre Xiv. 4. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là, vraiment les pieds du corps, les seigneurs des jugements pour exercer la vengeance. 1069. Et ils sont appelés les seigneurs des pieds, et certains d'entre eux sont puissants, et les seigneurs des jugements, qui sont en dessous, adhèrent aux couronnes inférieures. 1070. Nous avons appris que toutes ces formations supérieures qui sont dans le corps saint, dans le mâle et dans la femelle, qui, l'arrangement du mâle et de la femelle, et l'ordre propre, de la forme,
de l'homme, sont déduites d'elles-mêmes par détour, et que par détour elles adhèrent chacune à son ordre de déviation, et que par détour elles se fondent en elles-mêmes, c'est-à-dire que le mâle et la femelle dupliquée se rejoignent. 1071. Comme le sang s'écoule par les passages des veines, tantôt par l'un, tantôt par l'autre, tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre, d'un endroit à l'autre. 1072. Et ces parties intérieures du corps se lient entre elles à tour de rôle jusqu'à ce que tous les mondes soient illuminés, et reçoivent la bénédiction à cause d'elles. 1073. Nous avons appris que toutes les couronnes qui ne sont pas comprises dans le corps sont toutes éloignées et impures, et qu'elles polluent ceux à qui elles sont permises, c'est-à-dire quiconque s'approche d'elles pour en tirer un enseignement quelconque. 1074. C'est ce que nous avons appris. Pourquoi donc les disciples de la sagesse les désirent-ils tant? Pour la seule raison qu'elles, les couronnes impures, doivent s'approcher de ce corps saint, et qu'ainsi, par elles, les disciples de la sagesse, elles, les couronnes impures, peuvent chercher à être comprises dans ce corps. Cette section vise apparemment à inculquer la doctrine selon laquelle il est du devoir des justes de s'efforcer d'améliorer non seulement les impies, mais aussi les démons eux-mêmes. 1075. Mais si tu dis que s'il en est ainsi, sûrement les saints anges aussi ne sont pas inclus de la compréhension du corps. 1076. Assurément, il n'en est pas ainsi le moins du monde. Car si, lui étant absent d'eux, il y avait des saints sans la disposition conforme du corps, certainement, lui étant absent d'eux, il ne pourrait ni continuer à être saint, ni subsister. 1077. Et cependant il est écrit, Daniel X. 6, et son corps semblable à Tarshish, Tarsi, aussi, Ézéchiel X. 12, et leur dos plein d'yeux, aussi, Daniel X. 21. L'homme Gabriel. Tous ces passages se réfèrent à l'analogie de l'homme. 1078. Ceux qui n'existent pas dans la disposition ordonnée du corps sont acceptés, car ils sont impurs et le polluent, à savoir quiconque s'en approche. 1079. Nous avons également appris que ces derniers proviennent de l'esprit du côté gauche, qui n'est pas mitigé dans la forme humaine, et qu'ils sont sortis de l'arrangement ordonné du corps saint, sans y adhérer. 1080. C'est pourquoi ils sont tous impurs, et ils vont et viennent, et volent à travers le monde. 1081. Et ils sont introduits dans la bouche du grand abîme, afin qu'ils adhèrent à ce jugement antérieur qui était sorti de la disposition ordonnée du corps, et qui est appelé le quin inférieur. 1082. Et ils errent de long en large, et volent de haut en bas, à travers le monde entier, étant transportés de ci de là, et ils n'adhèrent pas au syntagme du corps. 1083. Et c'est pourquoi ils sont dehors, et impurs, parmi toutes les armées d'en haut et d'en bas, comme il est écrit, Lève. X3. 46. Et sa demeure sera hors du camp. 1084. Mais de l'esprit appelé Abel, qui a été plus mitigé dans le syntagme du corps saint, sortent d'autres qui ont été plus mitigés, et qui peuvent adhérer au corps, mais ne peuvent pas être complètement inhérents à celui-ci. 1085. Ils sont tous suspendus dans l'air, et sortent de ce genre de ces impurs, et portent tout ce qui peut être dit en haut et en bas, et sur eux, ils ont la connaissance de ceux qui ont parlé d'eux. 1086. C'est aussi la tradition du livre du mystère conclu. Lorsque le syntagme de l'homme surnaturel eut été atténué en ce qui concerne le corps saint, sous la forme d'un homme et d'une femme, ces deux éléments furent à nouveau réunis pour la troisième fois. 1087. Et la tempérance de toutes choses en découla, et les mondes supérieurs et inférieurs furent atténués. 1088. Et dès lors, les mondes supérieurs et inférieurs sont liés sous la forme du corps saint, et les mondes sont associés ensemble, et cohabitent ensemble, et ont été transformés en un seul corps. 1089. Et puisque tout est un seul corps, le Shekhinah supérieur, le Shekhinah inférieur, ce saint, qu'il soit béni en haut, ce saint, qu'il soit béni en bas, c'est pourquoi son esprit est attiré, et il entre dans le corps unique, et en toutes choses il n'y a rien d'autre que l'unité. 1090. QDVSH, 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 Yitzbav, Kadosh, 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 Yodevo et Psabaoth, Saint, 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 tétragrammaton des hôtes. La terre entière est remplie de ta gloire, car tout est ton seul corps. 1091. Nous avons appris que parce que l'un a, car leur première conjonction a produit qu'un, le jugement sévère et mauvais, leur seconde, Abel, la forme plus douce et plus faible que qu'un absorbe, mais leur troisième produit 7, l'équilibre des supérieurs et des inférieurs, et tous les deux seront une seule chair, a été tempéré par l'autre, c'est pourquoi il est écrit, quand I. 11. Nous te ferons des bordures d'or avec des clous d'argent. Car le jugement et la miséricorde sont liés ensemble,
Autrement, le jugement est tempéré par la miséricorde, et elle est atténuée par lui. 1092. Et c'est pourquoi elle ne monte pas sans lui. Comme pour les palmes, un sexe ne surgit pas sans l'autre. 1093. C'est pourquoi nous avons appris par tradition que si quelqu'un se coupe en ce monde de la race humaine, il n'entrera pas plus tard, lorsqu'il quittera ce monde, dans le syntagme de l'humanité, qui est appelé le corps saint, mais, il entrera, parmi ceux qui ne sont pas appelés humanité, de sorte qu'il sortira du syntagme du corps. 1094. La tradition exotique nous a appris que c'est le sens de nous ferons des bordures d'or avec des clous d'argent quand i. 11. Que le jugement est atténué par la miséricorde, de sorte qu'il ne peut y avoir de jugement dans lequel la miséricorde ne se trouve pas. 1095. Et c'est pourquoi il est écrit, Ibidem 10. Tes joues sont belles dans leur contour, et ton cou dans les perles. 1096. En contour, ou frontière, comme il est écrit il te fera des bordures d'or. 1097. En perles, répondant à ce qui est écrit avec des clous d'argent. 1098. Ton cou implique la perfection de la femme. Celle-ci se trouve être l'habitation du sanctuaire en haut, mais la Jérusalem en bas. 1099. Et tout cela après qu'elle ait été atténuée par le mal, et qu'il soit devenu un seul être. Même le syntagme de la vérité. 1100. Quelle est cette vérité? Où se trouve toute la vérité? 1101. Ainsi avons-nous appris. Si quelqu'un s'appelle Adam, et que son âme, Nessama, s'en aille de lui, et qu'il meure, il est interdit de le laisser dans sa demeure pour qu'il reste sur la terre. 1102. En raison de l'honneur de ce corps où aucune corruption ne peut apparaître. 1103. Car il est écrit, Psaume Xlix 13, l'homme, Adam, ne restera pas dans l'honneur. C'est-à-dire qu'Adam, qui est plus digne que tout honneur, ne restera pas. 1104. Pourquoi? Parce que s'il en était ainsi, il serait semblable aux bêtes, BHMVTH, Bemoth, qui périssent. 1105. Qu'en est-il de la bête? Il n'est pas de la race d'Adam, et il n'est pas capable de recevoir l'Esprit Saint Chakodisha, car c'est ainsi qu'il serait semblable à la bête si son corps était dépourvu de l'Esprit, alors qu'en même temps ce corps, qui est le plus honorable de tous les corps, puisqu'il est l'image du surnaturel, ne peut être associé aux choses ignobles. 1106. Nous avons également appris dans le livre des mystères cachés que s'il était permis à quelqu'un de rester dans une telle image du corps saint, et pourtant sans l'esprit, Ruacha, il y aurait un vide dans le corps du monde. 1107. En effet, il ne lui a pas été permis de demeurer dans le lieu saint, sur la terre où réside la justice. Autrement, sous le commandement de la sainte couronne, qu'était, du roi, Microprosope, dans la terre, au sujet de laquelle il est écrit, Isaïe. I. 21. La justice demeure en elle. 1108. Puisque ce corps vénérable est la forme du roi, mais s'il lui était ainsi permis de rester, alors il serait compté parmi les bêtes. Autrement, puisque ce corps vénérable est appelé la forme du roi, et si on le laissait ainsi demeurer, il serait comme le. Ces sections s'appuient sur l'idée que le corps reste vivant alors que l'esprit divin lui a été retiré, c'est-à-dire s'il est possible qu'il en soit ainsi. Bête. C'est pourquoi il est dit, comme les bêtes qui périssent. 1109. Nous avons appris ce qui est écrit, Genèse. Vie. 2. Et les fils des Elohim regardèrent les filles d'Adam. Ceux-là, les fils d'Elohim, sont ceux qui ont été retirés et qui sont tombés dans la bouche du grand abîme. 1110. Les filles d'Adam. Il faut noter ici qu'il est écrit Tadm, à Adam, l'initiale étant démonstrative et emphatique, signifiant, de cet Adam spécial. 1111. Et il est écrit, et ils sont entrés vers eux. C'étaient des hommes puissants, qui venaient de la terre, et ce Torah, de ce lieu, à savoir, qui est appelé la terre, comme la tradition l'est pour la phrase Imiovlm, Irmiolam, le jour du monde. 1112. Les impuretés du nom de sont sorties dans le monde les esprits, Rchin, Ruachin, et les démons, Judin, Chedin, afin qu'ils adhèrent aux méchants. 1113. Il y avait des Npilim, des Anephilim, des géants, des Barth, des B'harot, sur la terre, pour la retenue de ceux qui restaient, qui n'existaient pas sur la terre. 1114. Ces géants sont Oza, Aoza, et Ozal, Aozaël, qui étaient sur la terre, les fils des Elohim n'étaient pas sur la terre, et ceci est un arcane, et toutes ces choses sont dites. 1115. Il est écrit, Genèse. Vie. 6. Et il se repentit du tétragramme d'avoir formé Adam sur la terre, c'est-à-dire de la restriction de l'Adam céleste, qui n'est pas sur la terre. 1116. Et il se repentit du tétragramme, ceci est dit à propos du microprosope. 1117. Et il fut attristé au sujet de son cœur. Il est, voirante. Paragraphe 1048. Knorr von Rosenroth traduit ce mot par Ansi, Aneshi, Veri, homme,
mais je pense qu'impureté est préférable. Il n'est pas écrit, Viotub, Vayotseb, et il était affecté par la douleur, mais vite.